Alors, on a parlé de France Info, mais on va quand même parler d'Europe 1. Bah oui. Vous êtes là pour ça, quand même. Donc, vous êtes vice-président depuis le 22 mai 2018. Oui. Une maison que vous connaissez bien. Claire en a parlé. Alors, on va un peu parler de la grille des programmes. Vous avez contribué à la création de cette grille. Et je vais vous poser quand même une question simple. Comment on crée une grille de radio efficace qui plaît aux auditeurs? D'abord, on le verra quand l'audience remontera. Hein. Je suis assez pragmatique. L'audience ne remonte pas depuis que je suis arrivé, donc je peux pas vous dire aujourd'hui. Vous en avez la responsabilité, hein? Oui, j'en ai totalement la responsabilité. Je l'assume totalement. Hein. Cette grille, c'est moi qui l'ai installée avec mes collaborateurs les plus proches, parce que vous l'avez dit, je suis arrivé le 22 mai. En métaphore footballistique, on peut se dire que le mercato est terminé le 22 mai, donc je suis arrivé à un moment où il n'y avait pas de possibilité d'aller débaucher Mbappé ou Neymar. Vous avez quand même pris Nikos Aliagas. Non, mais justement, je vous dis ça parce que les champions d'Europe 1 étaient déjà là. C'est-à-dire que 80% des animatrices et animateurs qui sont sur la grille étaient déjà sur Europe 1. Anne Roumanoff, Nikos Aliagas, Raphaël Duchemin, Wendy Bouchard, enfin je peux faire 80% de la liste, étaient des animatrices et animateurs qui étaient déjà là. Et puis, voilà comment on compose. On fait des paris, on sent un peu les choses, on étudie aussi, on fait des études qualitatives et quantitatives dans la mesure du temps qu'on a pour tester des noms, pour tester des concepts auprès du public. Après, c'est vraiment une question d'appréhension de ce que l'on sent devoir être une antenne la plus cohérente possible. C'est-à-dire, j'ai insisté beaucoup sur une chose, c'est que je veux, et je pense que ça s'entend, et que ça va forcément marcher, que de 5h à minuit, on a une antenne qui est incarnée par des animatrices et animateurs, je le dis souvent, dont on peut imaginer qu'ils se parlent, qu'ils vont boire un café ensemble et qu'ils s'entendent. C'est le cas? Qui disent à peu près la même chose. Oui, c'est le cas. Alors après, chacun a son boulot. Enfin, c'est des gens qui s'entendent bien. Il n'y a pas de grand écart, ni idéologique, ni intellectuel entre cette équipe. Je les trouve assez cohérents. Ils ressemblent à un Européen bienveillant, énergique, et comme je dis souvent, qui essaye de voir le verre à moitié plein, là où on reproche souvent aux médias de voir le verre à moitié vide. Mais bon, tout ça, c'est encore très jeune. Hein. Alors, dans cette nouvelle grille, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il n'y a plus d'émissions médias le matin. Il y a eu pendant très longtemps le grand direct. Je vous propose de mettre votre casque d'ailleurs parce qu'on va écouter un son. Il y a eu très longtemps le grand direct des médias sur Europe 1. Il y a eu ensuite Village Média. Il y a quelques semaines, Thomas Joubert était à votre place ici et on lui a demandé son avis sur les émissions médias d'Europe 1. Aïe. Les médias vous manquent on sait que médias, vous êtes, je pense que ça reste une bonne thématique qui est plus tellement abordée finalement. Il y a eu beaucoup d'émissions médias pendant un moment et Europe 1 par exemple ne fait plus d'émissions médias. Donc oui, ça c'est une vous trouvez thématique que ça manque à la station, une émission média? Oui, moi je pense que ça manque à la station. Surtout que c'était une très très grande réussite pendant 15 ans à l'antenne. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont supprimé. Il faut répondre à Thomas. Mais bien sûr, je vais répondre à Thomas. Ça n'a rien à voir ni avec Thomas, ni avec toutes les personnes qui ont d'ailleurs incarné l'info média sur l'antenne d'Europe 1 pendant une quinzaine d'années. Alors, il y a un rendez-vous média le matin, avant 7h, c'est Eva Rock qui traite de ces questions. Il y a des invités médias dans la matinale d'Europe 1, mais il n'y a pas d'émission ou de case, entre guillemets, médias quotidiennes sur l'antenne d'Europe 1. Mais Nikos Aliagas reçoit assez régulièrement des animatrices ou des animateurs, il a reçu Muriel Robin lorsque elle a incarné le personnage de Jacqueline Sauvage. C'était vraiment un choix de votre part? Oui, c'était un choix parce que j'ai estimé, c'est mon choix, c'est ma conviction, qu'il n'y a plus la place aujourd'hui pour faire une émission d'une demi-heure, d'une heure ou 2 heures consacrée exclusivement aux médias sans avoir à rajouter, à survendre, à surréagir à une actualité qui, de mon point de vue, ne le mérite pas toujours. Qu'il y ait un rendez-vous média de type programme, c'est ce que nous avons conservé. De là à imaginer que tous les jours, il faut une demi-heure ou une heure consacrée, et quand on dit en média, c'est la télé, c'est pour moi quelque chose qui est dépassé. Ça a été quand même une très très grande réussite sur Europe 1 notamment. Tout à fait, avec Jean-Marc Morandini, ça a très très bien fonctionné. Après, je pense qu'il faut tourner des pages et qu'il faut se donner un peu le temps, et on commence à y travailler peut-être pour l'année prochaine, sur la question des médias. C'est quoi les médias? Et aujourd'hui, j'aimerais, moi, qu'Europe 1 reprenne l'initiative
Alors pas après une année de jachère, parce que c'est un peu comme ça que ça pourrait être interprété, mais de se dire que les médias, aujourd'hui, c'est tout autant Prime Video et Netflix que ce qu'il y a ce soir sur la 2, la 3, la 1 et la 6. Et vous avez déjà des idées Oui, j'ai des idées, je discute, on commence à travailler un peu sur cette question. Je ne sais pas du tout la forme que ça prendra, je ne suis pas sûr que ça prendra la forme d'une émission, mais qu'il y ait un rendez-vous prescripteur sur les programmes et les contenus médias, ça c'est quelque chose qui doit forcément prendre une forme sur l'antenne d'Europe 1. Alors c'est l'antenne radio d'Europe 1, mais Europe 1 c'est un média qui se déploie partout, en numérique notamment. On a peut-être aussi des choses à imaginer ailleurs que sur l'antenne linéaire d'Europe 1. Donc ça veut dire sur l'application par exemple, l'application, les assistants vocaux, partout, on peut... et là-dessus on est en train de travailler sur des développements de contenus originaux, par exemple autour de l'information, qui ne passent pas sur l'antenne d'Europe 1, mais qui trouveront leur public. On le fait déjà par exemple sur une émission d'histoire qui s'appelle Au cœur de l'histoire. Comme vous le savez, Franck Ferrand a quitté Europe 1. Justement, c'est une perte pour Europe 1, Franck Ferrand qui va C'est lui qui a décidé de nous quitter. Je suis très heureux que Fabrice Dalméda ait repris le fauteuil de l'historien d'Europe 1. Il a repris une émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire, puisque l'émission s'appelait Au cœur de l'histoire, c'est juste l'animateur qui a changé. Il se trouve que cette année, cette émission, elle existe en podcast. C'est un succès. Oui, sur la nouvelle application d'ailleurs. Sur la nouvelle application, et c'est, pour ne rien vous cacher, ce que j'avais proposé à Franck Ferrand. Il a pensé qu'il y avait assez peu de vie au-delà de l'antenne linéaire radio. Moi, je lui avais proposé ce pari de faire d'être là pour nous aider à développer les podcasts et les émissions non linéaires, c'est comme ça qu'on dit, de façon un peu technocratique ou technique, d'une émission historique. Bon, il a choisi de faire autre chose. Moi, je lui en veux pas, il n'y a pas de souci. Et comme vous l'avez vu, je ne polémique pas, moi. Oui. Voilà. Guillaume Bérec. Oui, moi j'aimerais revenir sur la matinale, donc Nikos Aliagas qui incarne la matinale d'Europe 1 depuis maintenant la rentrée dernière. On a vécu dernièrement le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Je me suis demandé, est-ce qu'il a été question à Europe 1 qu'éventuellement une femme prenne la tête de la matinale ? Alors avant moi, je n'en sais rien, peut-être. Mais moi, je peux dire, je m'enorgueillis d'avoir confié les rênes d'une matinale à une femme, Fabienne Sintès, sur France Info. Et je crois que c'est la première fois qu'une femme occupait la tête d'une matinale en semaine sur une antenne nationale. C'était en 2014. Sur Europe 1, cette année, ça ne s'est pas... La question ne s'est pas posée parce que j'avais dans mon projet en arrivant la ferme conviction qu'il fallait que ce soit Nikos Aliagas qui présente cette matinale. Il y a Audrey Clesco-Mara qui est là pour l'interview politique. Oui, qui est là pour l'interview politique. Maroc, on en parlait tout à l'heure. Hélène Zélani, Céline Kallmann présente les journaux. Céline Dacosta est là. Bon voilà, il y a une mixité, il y a une parité au niveau de la grille. On a une grille qui est strictement paritaire en nombre d'heures d'émission portées par les hommes et les femmes sur l'ensemble de la semaine. Et je suis content en fait parce que ça n'a pas été un objectif, ça a été un constat. Et je me suis dit que c'était pas mal finalement quand on arrivait à... Une fois qu'on a posé la grille, on se dit tiens, c'est marrant, il y a autant d'hommes que de femmes. Et je pense que c'est encore mieux que de se dire il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Moi, je suis assez... J'ai évolué sur ces questions. Je pense que c'est extrêmement important. Parce que vous avez raison de poser la question, parce que souvent on dit ouais mais une femme le matin c'est compliqué, j'entends ça encore parfois, on dit non le matin il faut que ce soit un homme. Des auditeurs qui vous le... Non, c'est un petit milieu qui dit ça, c'est jamais les auditeurs. Quand on dit les gens pensent, c'est souvent un petit milieu, c'est jamais les auditeurs. Les auditeurs, on l'a prouvé avec Fabienne Sintès le matin, il n'y a pas de question de savoir s'il y a des voix masculines ou féminines qui... L'important, c'est la relation qu'on noue avec les auditeurs. Alors, il y a une case qui est très compliquée. C'est la case de 16h-17h face aux grosses têtes sur RTL. Il y a eu Laurence Boccolini. Ça s'est pas très bien passé. D'un commun accord, elle a souhaité arrêter son émission. Tout à fait. Écoutez, quand on lance un projet aussi important, ça ne marche pas à tous les coups. Et là, en l'occurrence, on a constaté avec Laurence que
ça ne marchait pas et qu'il y avait assez peu de chances que ça marche si on continuait la saison comme ça. C'est un peu tôt pour tirer le constat que ça ne marchait pas ? Non, parce que quand les deux parties s'entendent au bout de 3 jours déjà pour se dire que 2 heures c'est trop long, c'est pour ça d'ailleurs qu'au bout de 3 jours on a communiqué, y compris de façon un peu humoristique, pour dire que il n'y avait aucun problème à reconnaître qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Ça s'est fait dans de bonnes conditions. Oui, ça s'est fait de bonnes conditions on avait vraiment la ferme conviction que ça ne collait pas cette fois-ci. Peut-être que plus tard ça collera, mais cette fois-ci ça ne collait pas. Donc on ne s'est pas acharné. C'est vrai qu'on m'a dit quand même ça change vite. Il y en a marre de cette radio où tout change tout le temps. En même temps, par défaut, on peut dire que certes on a bougé cette case, mais aucune des autres n'a bougé, ce qui est plutôt rassurant en termes d'atterrissage de cette grille. Et Carl Zero a pris la suite. C'est quoi ? C'est pour faire une contre-programmation totalement face. Non, c'est parce que Carl Zero m'avait proposé un projet de cette nature. Et moi, j'aime bien toujours... vous savez, c'est comme en football, il faut toujours doubler les postes. Il faut toujours savoir, en cas d'accident, de problème, qui pourrait remplacer au pied levé sur chaque case les animatrices ou les animateurs. Et en fait, il se trouve que c'est le cas. Sur chaque case d'Europe 1, je sais qui pourrait remplacer telle ou telle personne. Je ne vais pas vous dire qui, mais je les ai. Guillaume, oui, d'Europe 1 Virgin Radio, il n'y a qu'un pas. Oui. Camille Combal a annoncé l'an passé que ce serait sa dernière saison. Finalement, il était de nouveau présent en septembre. Est-ce que l'année prochaine, on peut s'attendre à de nouveau voir Camille Combal à la matinale de Virgin Radio ? Vous avez des infos ? Vous savez si lui veut rester ou 3 petits points ? 3 petits points, parce que voilà, avec Camille, on travaille déjà beaucoup et on est très 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 content parce que moi, quand je suis arrivé, effectivement, j'ai appris que Camille arrêtait la matinale, donc j'ai passé beaucoup de temps. Mes 30 premiers jours, j'ai passé une grande partie du temps à le convaincre de rester pour faire cette dernière saison. Parce que j'avais envie de travailler avec lui, tout simplement parce qu'on s'était rencontrés en 2013-2014 sous le parrainage prestigieux de Cyril Hanouna, puisque nous étions, lui et moi, chroniqueurs dans son émission Les Pieds dans le Plat sur Europe 1. Et donc, vous seriez prêt d'ailleurs à reprendre Cyril Hanouna sur Europe 1 ? Moi, je suis prêt à tout. Il n'y a pas d'actualité là-dessus. Mais s'il y a un projet se faisait... Moi, je prends tous les projets. Je discute de tout. Et puis après, on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. On est au mois de mars, c'est encore un peu tôt. Vous avez déjà des idées peut-être pour j'ai plein d'idées. Après, je pense que les auditeurs d'Europe 1 ont besoin de fidélité. Ils ont besoin de se poser aussi. Et je fais en sorte que... Et on essaie de faire en sorte que la rentrée prochaine, même si aujourd'hui... il n'y a pas de miracle d'audience qui s'est produit. J'espère qu'une grande partie de la grille sera encore là à la rentrée. On va tout faire pour. Merci Laurent Guimier d'avoir été avec nous. On était très heureux de vous recevoir. Merci à vous Pierre Pipolo. Merci Guillaume Pirec. Vous reviendrez nous voir ? Quand vous voulez. C'était très agréable. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Pitaro Hebdo.